Donc, on est à la récursivité. Donc, on va commencer la récursivité. Donc, je vais partager le TP avec vous. Ok. Vous voyez mon écran ou pas? Donc, oui. Oui, monsieur. Ok. Donc, on commence par le premier. C'est un exercice classique de la récursivité. Bon, ça, c'est on sait comment le faire. Donc, écrire en C++ une fonction récursive qui permet de calculer tout simplement écrire en C++ la fonction factorielle. En fait, c'est quoi la récursivité? Une fonction récursive, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi une fonction récursive? Oui, oui, exactement. En fait, le caractère récursif, que ce soit une fonction ou un raisonnement récursif, ou fonction récursive, ou bien objet récursif, en fait, l'objet elle-même, ou bien le raisonnement elle-même, ou bien la fonction elle-même, est utilisée dans la fonction. C'est pour ça qu'on appelle la fonction récursive. C'est-à-dire l'appel, si vous voulez, si on parle de fonction, c'est-à-dire une fonction qui appelle elle-même. Si on fait de raisonnement récursif, c'est-à-dire le raisonnement qui appelle le même raisonnement, voilà, donc, c'est-à-dire tout objet qui utilise le même objet dans sa démarche, dans sa démarche, on l'appelle une fonction récursive, tout simplement. Donc, une fonction qui utilise la même fonction pour résoudre ou bien résoudre un problème. Donc, c'est ça la récursivité. Donc, ici, dans cet exercice, on veut écrire une fonction bon, C++ qui permet de faire le factoriel. En fait, le factoriel, on a dit le factoriel, on sait c'est quoi. Donc, c'est la fonction factorielle. Est égal à quoi le factoriel de n? Donc, c'est 1 fois n moins 1 un autre fois taf, jusqu'à 1. Ça, le calcul, vous voulez, euh, mais on peut l'écrire aussi. N est égal à quoi? Comment on peut l'écrire pour du on utilise ça la fonction récursive. Comment on verra d'une autre façon? Cette fonction récursive. Donc, n fois factoriel de n moins 1. exactement. En fait, oui, c'est ça. C'est écrit. Tout ça. Bon, j'ai fait ça. Si on s'arrête juste à ça. En fait, ça, c'est quoi? Que ça, c'est n moins 1. D'accord? Donc, n est égal à n, là, fois tout ça. Tout ça, c'est n moins 1 factoriel. Donc, en fait, pour utiliser la même fonction, c'est n, oui, fois n moins 1 factoriel. Voilà. Donc, on peut, voilà, donc c'est n fois n moins 1 factoriel. Si maintenant, on peut utiliser une fonction en algorithmique, si on veut utiliser une fonction, par exemple, factorielle, qu'on appelle fact,
fac de n égale tout simplement n fois fact de n moins 1. Donc, on a utilisé la même fonction pour définir la fonction. Donc, on a utilisé cette fonction-là, c'est-à-dire ici, c'est la même fonction pour définir la fonction. D'accord? Pour définir cette fonction f, on a utilisé la fonction f. Donc, c'est un traitement récursif. D'accord? Voilà la récursivité. Donc, on essaie de programmer ça. Donc, calculer la factorielle de 1, ça revient à faire cette multiplication 1 fois le factoriel de n moins 1. D'accord? Donc, si la condition d'arrêt, donc la fonction f moins 1, donc tout ça, donc c'est n fois n moins 1 fois le factoriel de n moins 2. Voilà. Et on continue ça, donc jusqu'à ce qu'on arrive, donc on continue, égal, donc n fois n moins 1 fois n moins 2 fois le factoriel de n moins 3, ensuite le factoriel ainsi de suite, donc on fait des points jusqu'à ce qu'on arrive au factoriel de 0. Voilà. Donc, on continue jusqu'à ce qu'on arrive au factoriel de 0. Donc, et le factoriel de 0, ça, on le connaît. Donc, ici, on sait ça, c'est 1. Donc, ici, c'est la condition d'arrêt, c'est ça, c'est 1. Voilà. Donc, chaque fonction, vous regardez, n fois la fonction. Et la fonction, cette fonction-là, elle appelle n-1. En fait, c'est la même fonction. n-1 fois n-1, f de n-2 factoriel. Ensuite, f de n-2 factoriel, c'est n-2 fois f de n-3 factoriel, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à f de 0 qui était 1. Voilà, donc c'est comme ça qu'on programme le factoriel. Donc ici, si on retourne voilà, à notre programme, la récursivité, c'est pareil. Donc on regarde, on a fait pareil. Donc on a la fonction fact, et ici, c'est celle-là en fait, c'est la fonction fact. Donc fac de n, on veut calculer la fac de n, c'est ça. Donc est égal à quoi? Donc on a dit la condition d'arrêt, c'est n égale 0, donc c'est 1. Si on est là, donc c'est f, ça, donc ça c'est constante, il n'y a pas de, c'est la limite, c'est la fin. Si f, si n égale à 0, ça veut dire on est arrivé à f de 0, donc c'est 1. Donc c'est ce qu'on a mis ici. Et je ne sais pas aller où. Donc on a mis 1. Sinon, la fonction, le factoriel de n égale n fois le factoriel de n moins 1. Donc sinon, factoriel de n égale n fois n moins 2. D'accord? Et voilà, tout simplement le factoriel, le calcul factoriel de unité subi. Est-ce que c'est clair? Donc, on a fait bon, ça, c'est le main pour. Vous pouvez l'essayer pour voir. Parce que, voilà. Monsieur, la condition, mais je vais aussi n égale à 0 et n égale à 1. Retourne 1. Comment? F. Ici. Oui. ما زيدوش تاك يكون n égale à 1. كيفاش n égale à 1؟ لا نبغى نحب نحسبو الفاكتوريال. الفاكتوريال تاعو تاع 1. كيف يا أخي؟
Oui, kiff kiff. Parce que ici, on ne s'arrête pas à f de 1. Ici, le f de 1, ça veut dire on est arrivé dans un calcul jusqu'à ce qu'on arrive à f de 1. F de 1, c'est quoi? C'est 1. 1 fois. Non, c'est pas 1 uniquement. Fois. Parce que ça, c'est une fonction. فاكتوريال دو 1 moins 1, 0 c'est. Voilà, c'est 1. هو واحد تسمى Voilà. تقعد واحد. Ah, exactement. Ouais. C'est le factoriel de 0. Voilà. Ici, on a des facts. Bon, oui. Donc, ça dit, voilà, ici. Donc, ça, c'est le dernier. Donc, c'est comme si on fait 1 fois 1. D'accord? D'accord. Oui, si on s'arrête, si on peut s'arrêter à 1. D'accord? d'accord. On peut s'arrêter à 1. Ça change. En fait, le résultat reste le même. Mais, mais voilà, si on veut aller c'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'à la définition de 1, c'est ça. Donc, même le 1, donc le factoriel de 1, c'est voilà, c'est 1 fois le. Factoriel de 0. Exactement. Après, voilà, le dernier, c'est 0, c'est 1. Voilà. D'accord? Oui, d'accord. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que c'est bon, vous pouvez l'essayer. Je pense que vous avez déjà vu cette fonction. Bon, c'est bon. Donc, vous pouvez essayer chez vous pour voir si ça marche. Voilà. Sinon, on passe à l'exercice suivant. Ici, qu'est-ce qui est demandé dans cet exercice? Écrire une fonction qui permet de remplir un tableau, voilà, et une fonction qui permet d'afficher. Bon, ça c'est jusque-là, donc on n'a rien demandé de spécial. C'est juste une fonction qui remplit un tableau et qui permet d'afficher ces éléments, ces indices. Pour ça, pour l'instant, on n'a rien fait. Donc maintenant, on demande ici. Donc, écrire une fonction récursive qui permet de tester si deux tableaux d'entiers sont identiques ou pas. Voilà. Donc, écrire une fonction récursive qui permet de tester si deux tableaux sont identiques ou pas. Donc, ça, c'est bon. Hein? Donc, on peut enlever tout ça. Donc, une fonction, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut faire ici? Écrire une fonction récursive qui permet de tester si deux tableaux d'entiers sont identiques ou pas. Ça veut dire quoi tout ça? Donc, nous avons, par exemple, deux tableaux. Bon, ici, deux tableaux donc de même taille. Hein. Donc, sinon, sont pas la taille des tableaux sont différentes, alors on ne peut pas comparer les tableaux. C'est clair qu'ils sont différents. D'accord? Par exemple, on va appeler ça tableau entier. Donc, on va appeler un autre tableau ici. Bon, 1, 2, 3. Donc, on va l'appeler V. D'accord? Donc, on a 0, 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on compare d'abord, par exemple, on compare ça, c'est 0, V de 0 et V de t. Donc, par exemple, si on a 1 et 1, bon, ça, c'est, pour l'instant, c'est bon. Ensuite, on compare le deuxième. Par exemple, l'indice 1. Bon, on regarde, par exemple, ici, c'est 3, ici, c'est 3. Et on compare, ainsi de suite. On fait, donc ça, on sait le faire de façon itérative. Par exemple, ici, 4, 4, c'est l'indice 2. Donc, l'indice 3. Donc, on regarde ici, par exemple, 5. 5. Et on a, bon, c'est pas ça, c'est l'indice, on a l'indice 4. Et on regarde, voilà, par exemple, 7, 4.
est-ce que c'est ici, est-ce que sont égaux ou pas, identiques? Ils sont pas identiques. Comment? Je vous entends très mal. Ils sont pas identiques. Voilà, donc ici, non, parce que en fait, donc tout ça, donc si on compare le premier, oui, le deuxième, c'est bon, quatrième, c'est bon, plutôt, bon, le troisième, c'est bon, le dernier, non. Donc là, ils sont différents. Par contre, avec ça, donc si on change ici, donc on mettra un 4, donc ici, ça devient identique. D'accord? Alors, comment on fait une fonction récursive ici? Ça veut dire que, comment on a fait ici? Nous sommes dans une fonction booléenne qui retourne zéro. Comment? Une fonction booléenne. Oui. Ben, je vous entends quand même très mal. Hein. Je sais pas ce que c'est le cas de tout le monde ou bien sauf moi. Ah, je crois que c'est problème عندي. La connexion? Ah oui. Oui, oui, on fait un boolien, oui. Après, genre, quand ils sont identiques, نديرو vrai, la fonction هذيك elle retourne vrai, sinon, genre, retourne روحها. Ouais. Sinon, Ouais. Bon, j'ai pas pu entendre toute la phrase. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on compare, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a comparé, par exemple, T égale à V de 0. C'est ça ce qu'on a fait. Et bon, on va dire T2, T2, 1 égale T2, V2, bon, V2, V2, 1, ainsi de suite, jusqu'à V2, jusqu'à donc T, T2, 2 égale V2, 2, et ainsi de suite. Hein. Donc, bon, on peut terminer. Donc, il garde tout ça. Donc, ça veut dire que c'est la comparaison de tout ça. Bon, je ne sais pas si on termine. Bon, on essaie de... Bon, et ainsi de suite. On va continuer, ainsi de suite, jusqu'à, on va dire, jusqu'à le dernier, c'est V, oui, T2, 4, c'est-à-dire N-1 égale V2, N-1. N-1 parce que c'est la taille, c'est 5. De N, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc ici, N-1 ici. Donc, parce que ici, la taille, c'est 5. Voilà, donc et ça veut dire, là, regardez, c'est la même chose. On peut faire, donc on peut faire ça. Donc on peut écrire une fonction, si vous voulez. Donc vous regardez, c'est le même, regardez, c'est le même traitement. Donc c'est le même traitement qui se répète, c'est un booléen, c'est le même traitement. On essaie d'écrire une fonction comme la fonction factorielle. Donc ici, on peut mettre T2, 0 égale à V de... Pourquoi ici on a mis V de 0? Ça c'est faux, c'est V de 0. Voilà, donc V de 0 on va dire et donc ça veut dire ça c'est le N, ça c'est la multiplication et c'est par exemple on va l'appeler identique. Voilà, on
va l'appeler identique, par exemple, tout ça. Donc, qui va faire tout ça. Identique, on va l'appeler, pour l'instant, on va dire, on va donner le tableau de T et de V. Ensuite, on va, par exemple, ici 0. Ici, on commence de 0. Par exemple, ici, on regarde 1. Ça veut dire, on va tester, le prochain, on va tester 1. Donc, c'est le premier terme fois tout ça. Donc T de 0 égale à L0. Et on regarde ça. Ça veut dire la fonction identique là, qu'est-ce qu'elle aura? Donc, on peut l'écrire ici comme, je reviens en arrière. Donc, c'est comme T de 0 est égal à V de 0. Ça, c'est le premier terme. Et, c'est la condition et. Identique là, on va la remplacer par le deuxième terme. Donc, T1 égale V2, 1. Et, donc on remplace tout ça et identique, c'est la même fonction identique, T de V, T, V, et de 2, ainsi de suite. Donc on s'arrête, quand est-ce qu'on s'arrête? Donc tout ça, donc c'est le terme. Donc en fait, c'est le factoriel, regardez ici. C'est comme si on a fait n, et c'est l'opérateur, le factoriel, c'est multiplication, ici c'est le i, fois n-1. Ici, c'est l'opérateur, c'est i, mais un factoriel, c'est fois. Fact. Ici, 2. Donc ici, voilà, regardez 2. Ici, on a fait n-2. Exactement, n-2, exactement, c'est pareil. On a fait le même traitement que le factoriel. Le factoriel de n-2. Donc, factoriel. Donc, égal le factoriel n fois n-2 fois f de n-2. Ici, le 1, pour nous, ici, pour nous, ici, le 1. Le 1, c'est ça. n-1, c'est ça. La fonction factorielle, c'est ça. D'accord? Donc, voilà. Donc c'est pareil. Donc, on a fait... Mais ici, quelle est la condition? Quand est-ce qu'on arrête? Et si on continue la fonction factorielle jusqu'à ce qu'on arrive à f de 0. Ici, quand est-ce qu'on arrête? À votre avis, on s'arrête quand est-ce qu'on s'arrête? Regarde, on a commencé de 0. Et on s'arrête quand? Ça veut dire la condition d'arrêt. Je ne sais pas ce que je suis connecté ou pas. Est-ce que vous m'entendez là? Pas forcément jusqu'à différent, on continue jusqu'à, ça veut dire ici, ici on continue juste, ça veut dire on vérifie jusqu'à ce qu'on vérifie le dernier. Le dernier, c'est est-ce que t de n-1 égale à v de n-1. C'est vrai que, bon, c'est vrai que ici, dans ce cas, donc on va aller tester en fait, toutes les cases. Même si, par exemple, le début, on trouve le faux, par exemple, v de 0 est égal à, c'est faux, mais on continue quand même à le faire. C'est pas une bonne solution. D'accord?
Ça veut dire que ce n'est pas optimal par rapport, si on regarde, est-ce que cette fonction, est-ce que la fonction récursive ici, elle est optimale pour calculer, pour dire est-ce que le tableau est identique? C'est clair que non. Ici, le but, c'est pas ça, c'est juste de voir comment on peut utiliser la fonction récursive. Optimale. Voilà. Donc, qu'est-ce